pour le public qu'on accompagne, c'est-à-dire les bénéficiaires de la protection internationale, très souvent la question de la mobilité rime avec insertion professionnelle. L'évolution de la qualité de vie, le fait que les personnes puissent se déplacer et aller voir d'autres personnes, se créer un réseau, ça favorise les échanges parce qu'on se rend compte aussi que lorsqu'ils sont en structure d'hébergement, notamment en CADA, ils vivent de manière plutôt communautaire et là, ça ouvre en fait leur champ social finalement. Le retour qui nous en est fait, c'est que c'est très positif. On a des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, qui n'avaient plus de permis de conduire, ou plus valides, ne parlaient pas du tout français. Et avec la combinaison de nos formatrices en français langue étrangère et nos conseillers mobilité, moniteurs auto-école, nous avons pu combiner des programmes de formation et d'accompagnement tels que IntegraCode, puisque nos équipes ont été formées par Mobile France. Nous avons pu mettre en place des programmes adaptés, intensifs et tout à fait adaptés à leurs demandes. C'est qu'on se sent moins seul. En tout cas pour nous, qui sommes tout nouveaux en tant que plateforme mobilité au sein d'Agir, nous avions tout à apprendre de nos collègues, voisins, porteurs de la plateforme mobilité et de ce type de projet. Donc nous nous sommes inspirés de leur expertise. Aujourd'hui en fait de coopérer parce que d'abord sur le plan budgétaire, voilà, il faut tous qu'on travaille ensemble. Les financements sont moindres, donc il faut qu'on coopère pour justement mettre en place des actions de manière à ce que des actions puissent vivre et représenter vraiment une opportunité pour les bénéficiaires et puis aussi en termes de résultats, puisse aussi y avoir des résultats probants. On est allé chercher l'expertise, on est allé chercher l'ingénierie, on est allé chercher les réseaux de la mobilité que nous ne connaissions pas. Et ce pilotage qui est celui de la plateforme, justement, il avait cet intérêt de rassembler, de coordonner l'ensemble des acteurs. Et pour nous, ça devenait un acteur privilégié pour pouvoir évoquer avec l'ensemble des autres acteurs cette problématique de la mobilité. C'est un pilotage intéressant, opérant, c'est bien pour ça qu'on l'a soutenu. Il ne faut pas que ces personnes-là restent isolées dans leur coin. Après toute cette mobilité, en fait, ils ont appris des choses. Ils peuvent aussi nous apprendre des choses par rapport à la mobilité, par rapport à la coopération, aussi par rapport à l'intégration et comment on communique avec des personnes dans un autre contexte. Et tout ça, c'est des connaissances interculturelles qu'on peut promouvoir à travers la mobilité. Donc pour moi, c'est essentiel d'offrir la possibilité pour ces personnes-là de bouger, parce que comme ça, on peut échanger aussi avec eux sur leurs propres expériences et faire en sorte que la mobilité soit quelque chose d'attractif et qui soit perçu positivement. On va vraiment se trouver sur la problématique des moyens qui sont à peu près équivalents à l'année dernière sur le BOP, en tout cas le BOP 104, mais avec des exigences qui sont nettement rehaussées, notamment sur la linguistique et sur l'insertion professionnelle. Donc là, on va avoir ce sujet sensible du financement et il faut le partager, ce sujet. Oui, il va falloir qu'on essaye de trouver des moyens pour continuer tout ce travail de fond et même l'amplifier, parce qu'on sent bien que là, en 3 ans, c'est le début de quelque chose et qu'il ne faut pas arrêter cette dynamique. Alors c'est une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir expliquer et de faire vivre ce que nous, on vit toute l'année sur le terrain. Et aujourd'hui, de le transmettre aux personnes qui sont éloignées mais qui financent, qui encadrent ces projets, pour moi, c'est important. Convergence parce que je pense qu'avec ce qu'on s'est dit ce matin, on voit que tout de même le cap, il converge avec le cap de l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle. France Travail,
la représentante de l'ASGAR, donc ça reste l'État, et l'ensemble des autres partenaires, je pense au programme Agir. Voilà, on voit bien qu'on converge tous vers la même exigence le problème de la mobilité ne doit plus être un problème, mais un outil au service d'une meilleure intégration.